Salut tout le monde, nous voici de retour dans Max pour la suite de cette partie consacrée au signal audio, donc plutôt la partie MSP. Donc là j'ai repris le patch tel qu'on l'avait l'autre jour. Dans ce patch on a pu voir un peu comment ça se passait entre le monde physique, le nôtre quoi, et le monde de l'ordinateur. Ici on a un signal qui rentre ici, voilà dans le micro ici, c'est-à-dire qui est traduit en 0 et en 1. Et après, ici, on a un gain ici pour éviter que le signal sorte à fond la manette. Et là, ici, on a un objet qui nous permet d'entendre, cette fois donc de reconvertir à nouveau dans l'autre sens une conversion numérique analogique pour que nos oreilles entendent quelque chose. Ici, on avait mis un slider pour limiter le gain, pour éviter la saturation, c'est-à-dire que ça passe dans le rouge. Ça passe dans le rouge, on le mesure ici avec un pic-mètre, d'ailleurs je vais marquer le nom ici. P-E-A-K, pic mètre. Voilà, en français. Ici, autant s'habituer au mot français. D'accord. Donc, c'est ici un objet qui mesure les pics. On en a un autre qu'on voit souvent dans les tables de mixage, c'est le vumètre. Alors, je fais N pour avoir un nouvel objet. Vu en anglais, c'est level, le niveau, level meter, avec le tilde derrière, toujours, qui nous permet. Alors, on va baisser un peu ça. Voilà, pour être bien. Attention ici de bien toujours sélectionner la petite entrée là ici. Voilà, si vous n'avez pas un câble jaune et noir, de toute façon, c'est que vous vous êtes planté. C'est que vous avez pris l'autre, vous voyez, c'est un câble gris. Quand je veux me débarrasser d'un câble comme ça qui me colle à la souris, je fais échappement. Voilà, au cas où, je l'avais déjà dit, il me semble. Voilà, ici, j'envoie les deux signaux au même endroit. Je vais dézoomer un petit peu. Plutôt que de mettre ceci, on peut, voilà, on peut faire glisser une musique. Ici, on va faire glisser un son. Voilà, une petite musique. Tiens, American Beauty. Allez, hop là, c'est parti. Voilà, on fait glisser un son très simplement. Voilà, pour Marguerite qui avait des soucis, bah voilà, je fais juste glisser, quoi. Pic-mètre ici. Là, je duplique. Si vous voulez faire des petits commentaires comme ça, il faut taper la lettre C, comme comment, commentaire. C, voilà. Et après, vous tapez, alors ici, c'est un vumètre. Voilà. Alors, la différence entre un pic-mètre et un vumètre. Alors là, je récupère le signal gauche. Là, au survol, vous voyez, si vous avez des doutes, on a toujours le, voilà, input, channel 2, voilà, hop, là, dans le gain. Voilà, et là, on a le pic-mètre qui va mesurer les pics, et le vumètre qui, en fait, mesure, lui, la moyenne. Je peux mettre en boucle ici, donc je suis passé en mode exécution, vous voyez, avec commande E. Ici, bah, je peux monter le niveau, voilà, par ici. Là, j'allume le son, je lance, et j'entends rien. Alors, quand on n'entend rien, on ne s'énerve pas. On va dans les options de Max et on vient dans Audio Status. On va vérifier ce qui se passe. Voilà, donc là j'éteins le status, là ici. Alors l'entrée c'est un micro, ici le micro, mais la sortie, vous voyez, c'est la sortie built-in, comme on pourrait dire, interne. Et moi je suis sur une barre Bluetooth, donc voilà. Et je rallume ici le driver. Voilà. Hop là, je quitte cette fenêtre. Maintenant, ça devrait aller mieux. On peut mettre à fond, vu qu'on a limité. Vous voyez, le pic-mètre, lui, c'est lui que vous voyez. Ah, là, ici, il est parti dans l'orange. Lui, il fait plutôt la moyenne, là, ici. Le vumètre met beaucoup plus de temps à réagir. Si on comparait ça, comment à des chaînes de montagne, par exemple à l'Himalaya, le pic-mètre donnerait le sommet du mont Everest, la hauteur du mont Everest, c'est-à-dire 8848 mètres, si je ne m'abuse. Et le vumètre, lui, donnerait la hauteur moyenne des montagnes de l'Himalaya, on va dire 6000 et quelques. Voilà. C'est ça un peu la différence. Alors, maintenant, pour continuer, on va supprimer cet objet-là. Le vumètre, on va le redescendre ici. Oui, il faut toujours un peu s'organiser pour avoir tout. Pas que ça devienne le bordel. Voilà. Avec des spaghettis partout. Voilà.
Donc, on a déjà parlé de la fréquence. Alors, dans tous les termes techniques, je n'y reviendrai pas trop, fréquence, amplitude et tout. Vous les verrez dans le doc que je vous ai envoyé à part. Et si vous avez des questions, bien sûr, je peux répondre. La fréquence, donc, c'est la vitesse à laquelle se produisent les variations de pression dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle communément, et d'ailleurs pas forcément très justement, la hauteur du son, vous voyez, entre le grave et aigu, quoi, des choses comme ça. Donc ici, on va utiliser un nouvel objet, la touche N, qui s'appelle cycle. Voilà. Alors vous prenez le cycle avec le petit tilde derrière. Et ici, donc, on a une sinusoïde. Pareil, je ne vais pas trop développer ici ce que c'est. C'est une onde pure, en fait, voilà. Attends, je vais la rentrer en fait dans le signal audio, je vais plutôt la mettre ici. Voilà. Vous avez vu tout de suite, dès que j'ai connecté le câble, le picmètre là est parti tout de suite, boum, enfin à fond, non, parce qu'il est limité par ça, vous voyez, mais il est déjà, en fait, cet objet-là est tout le temps en train de produire un son. Voilà, hop, on, voilà, tac, bon, il y a des petits bruits, vous attendez peut-être pas chez vous, vous allez les entendre comme vous allez vous-même le faire. Voilà, donc cet objet va créer un signal, un son pur. Voilà, un son qui a plutôt une existence mathématique d'ailleurs. Et là, on va encore utiliser un nouvel objet avec la touche F. Voilà. Alors, c'est comme un nombre, c'est un nombre. Quand on faisait I, je vais le faire à côté, I, voilà. Vous voyez, ils ont la même gueule à peu près les deux. Ça, c'est le I integer, un nombre entier. Et là, c'est un nombre décimal. On dit plutôt flottant en informatique. Donc voilà, c'est un virgule quelque chose. Voilà, d'accord? Je viens donc vous voyez ici, c'est un objet de max, ici, c'est un câble gris. Hop là, je la mets dans le cycle. Voilà. On peut rester zoomé un peu. Oui, de toute façon, en bas, c'est branché. Vous avez vu, le vumètre, lui, il est calé dans le rouge. Là, hein. Il est carrément... c'est vous dire que si on n'avait pas ici le gain qui limite, on pourrait bousiller les- comment, nos baffles. Voilà. Alors, on passe en mode exécution, commande E. On va mettre un peu de niveau quand même, parce que... Et là, maintenant, vous montez ici. Alors, on n'entend pas encore. Voilà, c'est parti. Alors, vous allez voir que votre oreille est quand même plus sensible aux fréquences qui vont bientôt arriver. Ça va sembler beaucoup plus fort alors que c'est la même intensité. Vous voyez, regardez, le vumètre et les picmètres ne bougent pas. D'accord? Mais par contre, nous, on entend, c'est beaucoup plus fort, vous voyez, que si je passe ici dans les fréquences plus graves. Donc là, ce sont des fréquences que j'envoie. Quand je suis à 144, comme par exemple ici, ou là, on va mettre peut-être un truc plus audible à 200, ça veut dire qu'il y a 200, décidément, je n'arrive pas à mettre à 200, 200 vibrations par seconde, 200 périodes secondes. D'accord? Et là, 440, qui est le La du diapason. 440 vibrations par seconde. Alors, je vais baisser un peu. On va voir deux derniers objets qui nous permettent de mesurer toutes ces choses, quoi. On va utiliser un objet qu'on utilise souvent, donc le signal, pour mesurer le signal. Je tape N, c'est un oscilloscope. Scope avec le tilde derrière. Voilà, une fenêtre comme ça s'ouvre. Alors, je peux prendre le cycle effectivement ici. Vous voyez là, revoyez un peu l'intensité là. Alors l'intensité, on dira plutôt l'amplitude. Je vous renvoie pareil au polycopier que je vais vous envoyer. Enfin, au polycopier, ce sera plutôt un doc. Le polycopier, je pense que c'est un peu fini. Bon, voilà. Je vais dupliquer mon scope. Commande D pour dupliquer, hein, tout simplement, ou CTRL D. Je vais le mettre là. Et là, je vais le récupérer en sortie de gain, là. Et là, cette fois, il est pondéré. Il va plus aussi fort maintenant. Voilà, même quand on additionne les deux, vous voyez. Parce que là, il est limité par...
Si on baisse ici, vous allez voir. Alors, c'est pas toujours facile de voir le nombre de périodes par seconde. Vous voyez, ça commence à s'espacer un petit peu, on va mieux voir. Alors, je vous rappelle que là, quand je suis à 18, même à 20, enfin, en théorie, on entend de 20 Hertz, 20 vibrations par seconde, et jusqu'à 20 000. Voilà. Au-delà, ce sont les ultrasons. En dessous, les infrasons. D'accord? En dessous de 20, les infras. Au-dessus de 20 000, les ultrasons. Certains animaux les entendent, comme vous le savez, pas nous. Alors après, si vous entendez un coup du bruit chez vous, c'est parce que c'est les limites aussi des systèmes, hein, des systèmes son qu'on utilise, et des ordinateurs et tout ça. Donc ici, cet objet s'appelle oscilloscope. D'accord? Donc voilà. Alors, on voit bien la différence ici, vous voyez, en sortie de l'objet sinus, là, sinusoïde, le son est à fond les ballons, quoi. Je vais l'enlever ici, voilà, je vais garder plutôt celui-ci. On va baisser un peu, alors si on pouvait l'amener à 1, ça serait sympa. Alors si je veux taper 1, je clique dans cette boîte, là, vous voyez. Alors, il faut que je sois en mode, bien sûr, mode exécution. Je tape 1 et je fais entrer, voilà. Là, maintenant, vous voyez, on voit l'onde ici sinusoïdale qui se dessine tranquillement. Si je mets 2, voilà. Hop là, on en a 2 par seconde. On a à peu près une seconde qui est... Ce sont des sons périodiques, vous voyez, qui se répètent tout le temps. Les sons périodiques sont des sons musicaux. Un dernier objet pour mesurer le signal, et après j'arrête parce que je pense que là j'ai explosé le temps. Je tape la lettre N et je tape, je fais une bêtise, voilà, le spectroscope, qui lui va nous donner le spectre. Alors, vous voyez, là, j'ai des câbles disgracieux qui viennent un peu m'embêter. Quand je suis... alors, on va faire autrement. On a peut-être déjà fait l'autre jour, vous voyez, je viens là, et je vais faire des clics successifs. Vous voyez, je clique. Toc, toc, toc. Voilà, c'est beaucoup plus clean. Je clique, je clique, je clique, je clique. Bon, c'est pas terrible non plus. Voilà. Je suis... Hop là, je viens en mode édition. Et on va pouvoir voir, ici, le spectroscope va nous montrer, vous voyez, une plage de fréquences. Là, on va aller vers l'aigu, donc de plus en plus à droite. On va baisser un peu quand même. Voilà, donc le nom de ce dernier objet, N, non pas N, la lettre C, pardon, c'est le spectroscope. Voilà, qui nous servira à certaines choses, vous verrez. Voilà. Comment on arrête? Ici, on ne peut pas arrêter un son, voilà, un oscillateur. Donc, on met à 0 le volume, en fait. Voilà, on va s'en tenir là pour aujourd'hui parce que ça va être beaucoup trop, il va y avoir beaucoup trop d'informations. Toujours pas de devoir encore à ce stade-là. Ça va venir bientôt. On va faire un petit synthétiseur. Salut et à tout bientôt.